Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Jeux Olympiques. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette matinée de cette journée numéro 8. Et puis, on reviendra un petit peu sur la soirée de la journée numéro 7. Enfin, de l'après-midi, même de la fin d'après-midi et de la soirée de cette journée numéro 7, puisqu'on n'a pas fait de deuxième vidéo hier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts surtout en ce moment, sur YouTube. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie les gens également qui font cet effort. On redémarre hier, il y avait du tennis de table avec une demi-finale homme, victoire de Truls Morgar face à Hugo Calderano qui avait battu un des frères Lebrun, mais c'était pas Félix. C'était l'autre frère Lebrun, voilà, Calderano. Là j'ai un trou de mémoire. Alexis, voilà, Lebrun qui avait été battu par Calderano. Il y avait du badminton avec du double mixte, notamment Watanabe, Higashino qui ont remporté la médaille de bronze et Yang et Zheng qui ont remporté la médaille d'or face à Kim et Jeong pour la médaille d'argent. Des matchs où voilà, il n'y a pas eu vraiment de gros combats, on va dire, de cette très serrée. Il y avait des quarts de finale. Lakshya Sen l'Indien qui s'est imposé 2-1 face à Xu Tianchen 19-21, 21-15, 21-12. Kunlavut Vitirsam, le Thaïlandais, qui a battu facilement le Chinois Yuki 12-21. 21-12, pardon, 21-10. Zia Jiali qui a battu Anders Antonsen 21-17, 21-15. Et Victor Axelsen s'est imposé en 2-7 face à King Yuleo 21-9, 21-17. Il y avait les matchs de classement pour l'escrime. Le Kazakhstan qui a battu l'Égypte, l'Italie qui a battu le Venezuela dans ces matchs de classement. Football, le premier quart de finale a vu le Maroc s'imposer assez facilement face aux États-Unis, 4-0, match très offensif des Marocains. En volleyball de plage, vous avez la victoire de l'Espagne, Herrera Gavira 2-0 face à Evans et Budinger. En boxe, vous aviez en 57 kg les premiers huitièmes de finale. Il n'y avait pas de française. C'est passé pour Li Yuting. C'est passé également pour Svetlana Kamenova-Stavena, pour Ezra Yildiz Karaman et pour Jousielen Sekera-Romeu. À chaque fois, des décisions à l'avantage largement des vainqueurs de ces matchs. En canoë, kayak slalom, il y avait les qualifications pour le kayak cross chez les hommes. Nos Français Titouan Castric et Boris Neveu qui ont fait 3 et 4 des qualifications. Ça veut dire que voilà, ils auront des places assez bonnes pour la suite de la compétition. Ça permettait surtout d'avoir des premiers tours ouverts ou non, et avec une 3e et une 4e place, ça veut dire que ils auront des adversaires un peu moins forts que s'ils avaient fini 20e ou 25e. En water polo, victoire de l'Italie face à la Grèce 12-8. On va peut-être faire un point même sur le water polo, par exemple, où on en est là au niveau des résultats au niveau des classements. Alors, est-ce que j'ai les quarts de finale? Il y a déjà des qualifiés? Pas encore, hein. Ouais, j'ai pas encore les groupes chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, bien pour le moment, c'est la Croatie et la Grèce qui sont aux 2 premières places avec l'Italie dans le groupe A, et dans le groupe B, l'Espagne est devant l'Australie et la Hongrie. La France est quand même pas si loin avec 3 points marqués, mais bon, allez chercher les Hongrois ou chercher les Hongrois parce que je crois qu'ils ont été battus. Voilà, ça va pas être évident. Et puis chez les filles, dans le groupe A, l'Australie et les Pays-Bas sont en tête avec la Hongrie. Et dans le groupe B, Espagne, États-Unis et France, qui est 3e à égalité avec l'Italie. Voilà pour ces quarts de finale en water polo. Il y avait l'épée par équipe homme, les demi-finales. La Hongrie qui a battu assez facilement la France, hein, il n'y a pas eu match.
Vraiment, les Hongrois qui ont été au-dessus, les Français qui ont pris très vite une dizaine de touches de retard. Puis après, ils n'ont jamais trouvé la solution face aux Hongrois. Les Japonais face aux Tchèques, 45-37 dans le deuxième match. En handball, victoire de l'Allemagne face à l'Espagne chez les hommes. Là aussi, on va faire un petit point du côté des sports collectifs où on en est après une semaine de compétition. Eh bien, c'est simple. L'Allemagne et la Slovénie sont déjà qualifiés dans le groupe A. Et dans le groupe B, le Danemark, la Norvège et l'Égypte sont déjà qualifiés. La France est pour le moment 4e, avec un point d'avance sur la Hongrie. Et l'Argentine, elle ne peut plus se qualifier comme le Japon dans l'autre groupe. Donc ça se jouera entre la France et la Hongrie dans ce groupe-là. Et chez les filles, la France est qualifiée déjà. La Norvège, la Suède et le Danemark aussi. Donc dernière place qui jouera entre l'Allemagne, la Corée et la Slovénie. Toutes ces équipes sont à 2 points. Donc la France, les Pays-Bas et la Hongrie sont qualifiés. Et là aussi, ça jouera entre l'Angola et le Brésil pour la dernière place qualificative pour le groupe B. Il y avait du judo hier avec la légende Teddy Riner et Roman Dico. Roman Dico battu en demi-finale face à Beatriz Souza. Pas vraiment d'ouverture, hein, la brésilienne qui, je pense, avait prévu en amont de cette compétition qu'elle pouvait tomber face à Roman Dico en demi et qui a regardé énormément de vidéos, je pense, pour essayer de contrer Roman Dico. Et elle avait un plan contre Roman Dico et son plan a extrêmement bien marché. Teddy Riner, lui, faisait face à Temur Rakimov, un Tadjik. Là aussi, Teddy Riner qui s'est imposé plutôt facilement dans ce combat, ce qui permettait à Teddy Riner d'aller en finale. Pour Roman Dico, la finale pour la médaille de bronze qu'elle a réussi à remporter face à Milica Zabic. Vraiment assez bien remobilisée dans ce match-là. Elle a vraiment été chercher la victoire en faisant tomber son adversaire, donc ça c'est très fort. Et puis Beatriz Souza qui elle a remporté la médaille d'or, donc en plus elle est tombée face à la championne olympique face à Raz Hershko 1-0. Et donc il y avait la grande finale pour Teddy Riner face à un Sud-Coréen, Kim Mi-in-jong. Et là aussi un Teddy Riner qui s'est imposé en trouvant la solution au bout de 2 minutes 33 minutes de combat face au Sud-Coréen. Nouveau titre de champion olympique pour Teddy Riner. Je rappelle que depuis les Jeux de 2008, en fait, il a toujours eu une médaille aux Jeux olympiques. 2008, médaille de bronze. Londres et Rio, médaille d'or. De nouveau médaille de bronze à Tokyo, médaille d'or. De nouveau en individuel à Paris. Donc je crois que ça, on n'a jamais vu ça sur Paris, Tokyo, Rio, Londres, Pékin, ça fait 5. Et puis il a même une 6e médaille olympique avec l'épreuve par équipe. Donc voilà, c'est le plus grand de l'histoire en judo. Là, il n'y a pas de souci à se faire du côté de Teddy Riner. Donc nouvelle médaille pour Teddy Riner et pour l'équipe de France. Il y avait du volleyball de plage. Burmans et De Groot qui ont battu Krou et Gauthier Rat. Donc éliminés de cette compétition sans avoir réussi à remporter un match. Dommage pour les Français. En tir à l'arc, États-Unis contre l'Inde. Dans l'épreuve par équipe mixte, c'est les États-Unis qui se sont imposés 6-7-2. Il y avait les quarts de finale en 51 kg. C'est passé pour Bilal Benama. Très bon match face au Cubain Alejandro Claro-Fils, parce que ça a été un match très serré. Le Français était face à un très très bon adversaire, Alejandro Claro-Fils, et donc médaille assurée déjà pour notre Français, vu que je rappelle qu'en boxe il n'y a pas de petite finale, on enlève un combat et donc les 2 perdants des demi-finales sont forcément médaille de bronze. C'était le cas également à une époque en tennis de table, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis en face, donc un Dominicain qui s'est imposé, Yonor Alcantara Reyes. Là aussi décision très partagée, 3-2. Dans ces 2 rencontres, il y avait du canoë-kayak slalom avec le contre-la-montre du côté du kayak cross. Et là, c'est Camille Prigent qui a fait le meilleur temps à la française, 70-33. Angèle Hugues, 10e temps de ces premiers tours. Donc des premiers tours qui devraient être plutôt intéressants, enfin des prochaines courses plutôt intéressante. En escrime, l'épée par équipe, il y avait les finales de classement. L'Italie qui a fini 5e, le Venezuela qui a fini 8e, 7e de ce tournoi, je vais y arriver.
En tir à l'arc, dans l'épreuve par équipe mixte, oh la surprise, dis donc, c'est la Corée du Sud qui a remporté le titre. Victoire 6-7-0 face à l'Allemagne. Bon, la Corée qui remporte ce deuxième titre par équipe après les garçons. Puis je crois qu'elles avaient gagné également chez les filles. Hein. Donc vraiment, c'est une équipe. Bah, la Corée du Sud, c'est vraiment le tir à l'arc. C'est presque le sport national. Donc c'est vraiment une nation qui est au-dessus dans ce sport-là. Deuxième quart de finale du tournoi de football. Victoire de l'Espagne face au Japon 3-0. Il y avait du hockey sur gazon, homme, victoire de l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande 2-1. En volleyball, victoire de la Slovénie face à la France 3-7-2, mais la France qui était déjà qualifiée pour le prochain tour. Là aussi, on va faire un petit tour comme du côté du hockey. Du côté du volleyball chez les garçons, la France est donc déjà qualifiée, comme je vous le disais, comme la Slovénie. Il fallait surtout voilà, finir dans les deux premières positions. L'Italie et la Pologne également, ça doit être suffisant également. Et puis États-Unis et Allemagne qualifiés aussi pour le moment dans ces groupes-là. Et chez les filles, bah, la France éliminée hein, avec 0 point de marqué sur ces matchs. Et pour le moment, la Chine et la Serbie qualifiées, Brésil, Pologne et Italie, Turquie également. On verra, voilà, vraiment on fera un petit point à partir des quarts, parce que là, il y aura des matchs qui seront très intéressants. Du côté du hockey sur gazon, eh bien pour l'instant, l'Allemagne et les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Espagne qualifiés. L'Afrique du Sud et la France pas qualifiées. La France qui ouais, a été décevante quand même sur ce tournoi chez les garçons. Je m'attendais quand même à mieux de la part de cette équipe de France, battue assez lourdement par l'Afrique du Sud. Et puis dans l'autre groupe, c'est la Belgique, l'Inde, l'Australie et l'Argentine qui sont qualifiés, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande éliminés. Et chez les filles, je trouve que même les filles ont eu un meilleur état d'esprit, je trouve, que les garçons en hockey sur gazon, malgré le fait qu'elles aient gagné aucun match. Les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique qualifiées, donc la dernière place se jouera entre la Chine et le Japon. Et dans l'autre groupe, c'est fait, Argentine, Australie, Espagne, Grande-Bretagne qualifiées, États-Unis et Afrique du Sud éliminés. On poursuit donc avec le volleyball de plage, Carole et Barbara qui ont gagné face à Stan et Shun de 7-1. Il y avait les 4 moins de 80 kg au quart de finale, c'est passé pour Norbeck, Oralbe et pour Christian Javier Pignales, victoire sans contestation dans ces deux rencontres. Basketball chez les hommes, victoire du Canada face à l'Espagne 88-85, match important. Pourquoi? Parce que le prochain adversaire des Bleus c'est le Canada lors des quarts de finale et ça va être un match très serré entre ces deux formations. On peut même faire un point également sur le classement du côté du basket pour savoir où on en est du côté des quarts de finale. Donc vous voyez Canada, Australie, Allemagne, France dans le groupe B et États-Unis, Serbie qui mène dans le groupe C, mais qui est serré avec notamment le Soudan du Sud qui peut encore être présent, voilà, qui peut encore s'en sortir. Donc il y aura des gros combats. Chez les filles, la France déjà qualifiée du côté du groupe B devant le Nigeria, l'Australie, le Canada. La Serbie devant l'Espagne, la Chine et Porto Rico, et puis les États-Unis devant l'Allemagne et la Belgique en mauvaise posture, hein, la Belgique, mais dans un groupe assez serré avec également quatrième le Japon. En basket 3-3, l'Azerbaïdjan qui a battu la Chine 21-19. En hockey sur gazon, match nul entre la Belgique et l'Argentine 3 partout. Les plus de 92 kg qui combattaient, Tiafak l'Allemand s'est imposé comme Jalolov l'Ouzbek, des matchs là encore sans contestation. Il y avait la suite de l'athlétisme avec le décathlon, on en parlera un petit peu plus tard. Les États-Unis qui se sont imposés face au Canada 18-17. Le trampoline, notre Français s'est qualifié pour la finale, mais on en parlera un petit peu plus tard. Le premier tour du 5000 mètres, et il y avait les qualifs également du triple saut. Du côté du 5000, ce n'est pas passé hein, pour notre Française qui était au départ. Sarah Madeleine, voilà, ça n'a pas suffi avec le 27e temps, donc assez loin de la qualif. Il fallait finir, je crois, dans les 8 premières, donc voilà, elle n'a pas réussi à s'en sortir car elle finit, elle était dans la série numéro 2, elle finit voilà, 17e, donc pas suffisant pour Sarah Madeleine avec un temps de 15-18-62 et un saut en longueur, c'est passé
Ric-crac pour notre Française, dernière qualifiée, Ionis Guillaume avec 14 mètres 05. La 12e et dernière qualifiée de cette compétition. On aura Jasmine Moore, Povea, on aura Théa Lafont également, Beck Romanchuk sera là, l'Ukrainienne. Enfin voilà, il y a eu, à part Tori Franklin, pas qualifiée, oui, assez peu de grosses surprises dans ces qualifications du côté de la longueur. Il y avait le water polo, les États-Unis qui ont battu assez sèchement la France 17-5, la France qui a été battue par les États-Unis en basket 3-3. L'athlétisme avec le lancer du disque, les qualifications dans cette compétition du lancer du disque. C'est passé pour notre Française Mélina Robert-Michon avec 63-77, saison best pour la Française. Mais ça va être compliqué d'aller chercher Alkmaar, Elkasevich ou encore Van Klinken qui est là également, la néerlandaise, ou Christine Prudence. On peut noter que les 3 Allemandes se sont qualifiées, mais là aussi ça a été ric-rac pour Claudine Vita et Margrethe Steinacker. Ce n'est pas passé pour Liliana Sa, c'est pas passé également pour Isabella da Silva, la brésilienne, ou pour Mathéus, la cubaine. On poursuit du côté des compétitions avec un autre quart de finale entre l'Égypte et le Paraguay chez les hommes. Victoire de l'Égypte au tir au but 5-4. Handball, victoire de la Slovénie face au Japon 29-28. À Roland-Garros, il y avait la demi-finale homme entre Djokovic et Musetti. Djokovic qui rencontrera Alcaraz en finale et qui a gagné 6-4, 6-2. Et puis Siniakova et Machak qui ont gagné l'or face à Wang et Zhang. 6-2, 5-7, 18 au super tie-break. La Lettonie qui a battu la Serbie en basket 3-3, 21-14. Il y avait le premier tour du relais 4x4 mixte. Ça s'est bien passé, très bien passé même pour l'équipe de France avec le record de France battu. Deuxième place derrière les États-Unis qui ont battu le record du monde. Et vous avez la Grande-Bretagne qui a battu son record national, comme la Belgique également. Quatrième, on sait que le 4x4 et les relais ont toujours été importants pour la Belgique, notamment avec les frères Borlée. En escrime par équipe, pas de médaille pour l'équipe de France d'épée, malgré Romain Kanon, malgré quand même une équipe de qualité. C'est un petit peu une déception, battue par la République tchèque, 43-41. Voilà, d'une équipe qui nous a tout le temps ramené des médailles. C'est vrai que c'est décevant, malgré Nils Allègre aussi, Yannick Borel, parce que Romain Kanon avait été dégagé en demi. On avait mis le remplaçant dans ce groupe-là, et ben ça n'a jamais marché, tout simplement. Voilà, ils n'ont jamais trouvé la solution dans ces matchs. Pourtant, à un moment, on a mené de 4 touches, là encore, mais on se fait reprendre par le Tchèque sur le dernier relais. Et ça, c'est quand même très décevant. Voilà, 12-6 sur le dernier relais. Yannick Borel qui n'a pas trouvé la solution dans ce combat. Il y avait bien entendu du 800 mètres avec Renelle Lamotte qui s'est qualifiée dans les séries de 800 mètres. Pour notre deuxième française, il faudra passer par les repêchages. Pour Anaïs Bourgoin, l'avantage c'est qu'elle a fait son meilleur temps, une 58-47, nouveau record personnel. Voilà, mais repêchage quand même pour Anaïs Bourgoin et pour Habe Caldwell. Je ne sais pas quand auront lieu les repêchages. Il y avait également Lena Candice ou non, mais là ça a été plus compliqué pour elle. 37e au cumulé des chronos. La France qui a été battue par l'Afrique du Sud en hockey sur gazon 5-2. En trampoline, il y avait un Français dans cette finale chez les garçons. Chez les filles, notre Française n'avait pas réussi à se qualifier. Pierre Gouzou qui a pris la 6e place. Il avait fini également 6e des qualifications. Il n'a pas réussi à remonter sur certains concurrents. C'est un Russe qui s'impose, Litvinovic devant Zizai Wang et Lang Yuyan de Chinois. En 57 kg, il y avait une Française, Amina Zidani, qui a été éliminée par Nechi Petechio, 4 juges à 1. Zichun, qui a gagné 3-2. Lozada, qui a gagné 5-0. Julia Zremeta, qui elle aussi a gagné. Il y avait le BMX avec les demi-finales chez les hommes. C'est passé pour la finale pour nos 3 Français, avec Sylvain Entré, Joris Daudet
et également Romain Mailleux sans aucun problème, et ça leur permettait d'avoir une grande place pour les pour la finale, pardon, pour la grande finale. Ça leur permettait de choisir la meilleure position sur le start du départ. Moll et Sorum qui ont gagné 2-7-0 en water polo, victoire de la Hongrie face à la Chine 17-11. Il y avait le lancer du poids à les qualifications chez les garçons avec Fabry qui est passé avec 21-76 comme Stanek, comme Otterdal, comme Ryan Cruiser. Et par contre, parmi les éliminés, on voit Aratik, le Polonais. On va également Marcus Thompson, lui c'est passé court, comme Bell également, c'est passé limite pour ses concurrents là. Scott Lincoln qui n'a pas réussi à se qualifier, Kokoschko également, l'Ukrainien, ça n'est pas passé dans cette compétition. Francesco Bello qui n'a même pas réussi à avoir un résultat noté. Il y avait également les demi-finales chez les filles en BMX, c'est passé également pour Axel Etienne, ric-rac, 8e tout simplement de ses qualifications. Donc elle pouvait accéder à la finale, ce qui était une bonne chose, mais elle savait que ça allait être compliqué pour obtenir un résultat du côté du hockey. Victoire de l'Allemagne face à la Grande-Bretagne 2-1 en lancer du disque. Victoire chez les femmes, enfin c'était le deuxième groupe des qualifications, pardon. En natation, il y avait le 50 nage libre. Victoire de McEvoy devant Benjamin Proud et Florent Manoudou qui est parti fort à égalité avec McEvoy. J'avais dit Caleb Dressel, c'était une bêtise dans mon short. C'était avec Cameron McEvoy. Les deux sont très bien. Et puis après les 30 mètres, il a un peu plus de mal sur la deuxième partie de course. Et c'est là où Benjamin Proud le remonte. Mais il arrive quand même à prendre la médaille de bronze. C'est le premier, avec Michael Phelps, à réussir à remporter des médailles sur 4 Olympiades dans la même discipline. Et le 50 nage libre, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc sacrée performance de Florent Manoudou, notre porte-drapeau, et c'est pas toujours facile d'être porte-drapeau de la délégation française. Et Teddy Riner qui a été le dernier relayeur de la flamme, et Florent Manoudou également, ont réussi à remporter, à réussir leur objectif, et ça c'est quand même très fort. En 200 mètres d'eau, c'est McKeon qui s'est imposé face à Regan Smith et Killian Mass, il y avait, je ne sais plus s'il y avait des Françaises. Non, il n'y avait pas de Françaises, elles avaient été éliminées en demi-finale. Il y avait le 204 nage, encore une fois, Léon Marchand au-dessus, avec là encore le record olympique pour Léon Marchand qui était détenu par Michael Phelps face à Duncan Scott et Wang Chun. 4e titre en 4 courses pour Léon Marchand, c'est phénoménal ce qu'a réussi à faire le Français. Ce qui est fort, c'est que il a réussi à enchaîner les courses à domicile. Parce que Michael Phelps l'a fait, mais Michael Phelps n'a jamais fait les Jeux dans son pays. Il a fait des Jeux en Grèce, il a fait des Jeux en Chine, en Grande-Bretagne, il a fait des Jeux au Brésil, mais jamais aux États-Unis. Réussir à faire ça à domicile, à rester concentré, focus sur sa compétition, c'est quand même là où il y a un truc au-dessus du côté de Léon Marchand au niveau mental. Il a été extrêmement fort. Il y avait du basket avec la victoire de l'Allemagne face à la France assez nettement, 85-71 à France. Il y a eu un plan anti-Wembayama et comme on est dépendant pour le moment de Wembayama, eh bien si on n'a pas de solution autre, ça ne peut pas le faire. En basket, 3-3 victoire de l'Espagne face au Canada, ça s'est joué dans le Money 22-20, victoire de la France face à l'Argentine dans le dernier quart de finale. 1-0, et ce qui fait que la France, la situation est très intéressante pour la France pour la suite de cette compétition. On regarde un petit peu le tableau final de ces quarts. Donc en demi, on va affronter l'Égypte qui a battu difficilement le Paraguay. Donc c'est un match qui va être très intéressant. Et dans l'autre demi, ça va être un très gros match Maroc-Espagne. Parce que les Espagnols, je rappelle qu'à la dernière Coupe du Monde, ils sont battus par les Marocains. Donc il y a un petit ressentiment dans ce match-là, avec des Français qui auront une chouille moins de récup que lors de la première demi, parce qu'on jouera 3 heures après, tout simplement, le premier match. Donc voilà, il faudra faire attention avec ce retard un petit peu. Mais voilà, la France en demi-finale. Donc l'objectif, ça sera d'atteindre la grande finale pour le 9 août et de réussir à remporter peut-être une médaille d'or. En handball, l'Égypte a battu la Norvège 26-25. En volleyball, les États-Unis ont gagné face au Japon 3-7 à 1.
Evandro Arthur ont gagné en volleyball de plage face à Peruzic Schweiner 2-7-0. En 51 kg du côté des quarts de finale, David Despina est passé comme Douzmatov chez les garçons. En natation, il y avait les demi-finales du 100 mètres papillon avec Maxime Grousset. C'est passé pour le champion du monde qui a réussi à prendre le deuxième temps derrière Christophe Milak, l'adversaire préféré de Léo Marchand et Josh Liendo. Pour Clément Séchy, lui, ce n'est pas passé en 51-58. 14e temps, mais un peu mieux qu'en demi-finale où il était passé vraiment ric-rac pour la suite de la compétition. Il y avait le 10 000 mètres qu'on n'a absolument pas suivi sur les antennes de France Télévisions parce qu'il y avait plein de choses à côté. Du côté du 10 000, victoire de l'Ougandais Cheptegei en 26-43-14, record olympique devant Aregawi. Et Grant Fisher, l'américain, qui finit 3e devant Mohamed Ahmed, 4e. Pas de Kenyan sur la boîte. Ça, c'est une surprise. Et puis, on voit aussi, ça c'est vraiment une grande surprise de ne pas voir de Kenyan. Jimmy Gressier, lui, a battu le record de France en 26-58-5-67. Très belle performance. Et puis Yann Schrubb lui a abandonné. Isaac Kimeli, lui, a fini à 19e. Petite déception. Voilà, pour le Belge. Et il finit 2e européen, Jimmy Gracier, derrière Nandi Kunvenayo, l'Espagnol, voilà, qui finit 9e de cette course. On poursuit avec le basket 3-3, défaite de la France par l'Allemagne 14-13. Il y avait du 204 nage et demi-finale chez les filles. McIntosh très forte encore une fois, la Canadienne. Comme Alex Walsh et Kate Douglas dans ces courses. Charlotte Bonnet, dernier temps, qui n'a pas réussi à s'en sortir. Manque de fraîcheur, j'ai l'impression, du côté de Charlotte Bonnet. Elle a un peu plus de mal depuis quelques temps quand même au niveau de la compétition. La grande performance de la journée avec Teddy Riner, bien entendu, le triplé du BMX. Moi j'ai dit avant le départ de la course, ils peuvent faire tripler. Ils l'ont fait. Ils étaient attendus. Parce qu'ils avaient fait le triplé au championnat du monde et ils ont quand même réussi à performer et à le faire à domicile dans un chaudron, parce que le stade de BMX c'était incroyable, l'ambiance à l'intérieur de ce stade de BMX. En plus ça permettait de faire du BMX en soirée et pas en plein après-midi. C'était fantastique l'ambiance. Et puis ouais, le triplé quoi. Ça me rappelle le ski cross. En plus c'était, je crois, Christian Choupin qui commentait aussi le triplé au ski cross. Mais tu sais qu'ils peuvent le faire et ils arrivent quand même à le faire derrière. Fantastique, très belle perf, bravo. Bravo, bravo, et puis bravo pour le tableau des médailles. Voilà, pour nos Français. Notre Française, elle a fini 7e de sa finale, et c'est Saya Sakakibara qui s'impose devant Manon Westra et Zoé Klassen. La Suisse, en moins de 80 kilos, c'est passé pour Krisignac et Lopez Cardona. En volleyball de plage, j'ai vu Youngs et Cheng gagner 2-7-0. En basket, 21-12. En plus de 92 kilos, il y avait notre Français Jamili Dini Aboudou Mwenze qui s'est imposé face à l'Équatorien Gerlon Guilmar Congo Chala. Gros match. Moi j'ai trouvé que sur la première reprise ça aurait mérité une victoire de l'Équatorien plutôt qu'une victoire de Français, mais bon, ils avaient victoire de la France et ensuite derrière sur les deux autres rounds il a réussi à trouver la solution facilement. Moi j'ai l'impression qu'au niveau de la ce que je me disais au niveau de la posture, c'est qu'il est un petit peu sur l'avant. Il a un peu les épaules sur l'avant, Jamili Dimi. Ça me faisait totalement penser à Jean-Marc Mormec en boxe professionnelle, qui était aussi un petit peu sur l'avant au niveau des épaules. Je trouve que le gabarit des deux est assez similaire entre Jean-Marc Mormec et Jamili Dini. C'est pas les plus grands, mais ils sont sacrément puissants quand même. Les deux, et maintenant les finales et la médaille assurée également pour lui. Puis en basket 3-3, victoire des États-Unis face à la Chine, 21-17. On poursuit avec la journée numéro 8 aujourd'hui. Ça a commencé par le judo avec l'équipe mixte. Victoire au premier tour de la France assez nettement. Donc a réussi à s'imposer lors de son 8e de finale. Là c'est pas indiqué mais c'était le cas. C'était peut-être sur le tapis 2 ça devait être le match de la France face à Israël. Victoire 4-0. Plus compliqué face aux Sud-Coréens. Victoire 4-1. Et puis là donc Italie-France pour le moment. Un partout. Est-ce que c'est Marie-Ève Gaillet qui a encore perdu
son point. Non, elle a gagné face à Kim Pauling. C'est Ngayap Ambou qui lui a perdu face à Christian Parlati. Voilà, à cause de 3 pénalités. Et Marie-Ève Gaillet qui a fait un gros hippon en 1,21. Hein, donc ça a été rapide. Voilà. Maintenant, c'est Roman Dico hein, qui va. Ah non, Sarah Léonie Sizik, je pense qu'il va affronter tout de suite. Ah bah non, oui, si, ça doit être comme ça normalement. Enfin, vérifier au niveau de comment se déroule le match. On poursuit avec les résultats Oui, parce que là, ça m'a mis un petit peu trop haut. Donc ça, c'était du côté du judo. On poursuit avec le badminton. Il y avait 4 matchs. Han Si-young qui ira en demi-finale comme Gregoria Marescatu-Young. Victoire de Carolina Marin en 2-7. L'européenne qui ira donc en demi-finale, qui est la dernière européenne du tournoi. Et puis Yibing Yao, la chinoise qui a battu sa compatriote 21-16, 21-17. Il y a eu quand même un 21-9 pour Gregoria Marescatu-Young face à la thaïlandaise. Voilà, dans le deuxième set, ça a été assez net. En golf, il y a en ce moment le 3e tour du côté du golf national. Ou qui voit aussi un petit peu le passage du cyclisme en ce moment. C'est John Ram qui est en tête avec un -12, mais il n'a pas encore concouru dans son 3e tour. Victor Perez pour le moment est 15e. Et pour le moment, sur le parcours, Victor Hovland est à -1. Et Mathieu Pavot, lui, est à +10. Il ne s'en sort pas, Mathieu Pavot, sur ces Jeux Olympiques pour le moment. En handball, victoire des Pays-Bas face à la Hongrie, 30-26. Il y avait également du volleyball, victoire de la République dominicaine, assez nettement 3-1. LR Zwickler qui se sont imposés de 7-0 en volleyball de plage, toujours dans cette phase de poule. En aviron, il y avait la finale du skiff. Le titre pour Caroline Florine devant Emma Twigg et Sun Couté. Je rappelle qu'il n'y avait pas de Française au départ de cette compétition. En tir, la première médaille du jour, c'est pour Camille Jedrzejewski qui a pris la médaille d'argent face à Yim Wang et Véronica Major. Pas grand chose à se reprocher, voilà, elle fait vraiment un très bon tir. Bon, après ça joue sur les dernières balles et dans le barrage face à la coréenne, la sud-coréenne a été meilleure, mais vraiment une très très belle médaille d'argent pour la française. Première médaille du côté du tir sur ces Jeux Olympiques, alors que le chat a décidé d'aller dans la litière en plein après-midi. Du côté du tir à l'arc, il y avait Lisa Barbelin qui est passée pour les quarts de finale. La française, donc ça c'est une très très bonne nouvelle face à un match qui s'est joué à la super... non, ce match de 8e est passé facilement face à Ana Luisa Caetano. Pardon, ça a été le quart de finale qui a été beaucoup plus serré. En skiff, victoire de Zeidler devant Ioannis Zalati et Simon Van Dorp. Du côté de cette catégorie, en hockey sur gazon, victoire de l'Argentine face à la Grande-Bretagne 3-0. Toujours le dressage par équipe, le Grand Prix spécial pour le moment du côté de l'équitation. Pour le moment, la France a un score de 142-569. Voilà, dans cette compétition, c'est la Finlande qui est en tête devant l'Autriche et l'Australie. Voilà. On poursuit avec le volleyball de plage, Bassereau et Linel qui n'ont pas gagné leur match face à Hodge et Schubert. Le décathlon qui continue avec notre français, je vous ferai un point sur le classement du décathlon. Il y avait le saut à la perche avec les qualifications, ça n'est pas passé pour nos français et ça c'est la mauvaise surprise. Thibaut Collet premier éliminé avec Amirati. Bloqué à 5,70, Amirati bloqué à 5,60 malgré le fait qu'il n'a pas fait d'erreur avant 5,60. Robin Hermig 23e seulement à 5,40 m. C'est la grande déception du côté de cette course. Le Norvégien Lilfoss n'a pas pris part à la compétition. Et puis un seul Américain également, Pat Ben Broders également le Belge, éliminé. Il y a eu quand même quelques surprises. Piotr Lisek aussi, encore une fois éliminé. À 5,60 m, le Polonais. Ouais, Duplantis est passé avec Karalis, Kendricks également, Lita Barreux également, l'Allemand. Mais il y a eu pas mal de surprises
Obiena également, qui est très fort le Philippin, mais pas mal de surprises là, sur cette phase de qualification chez les garçons, parce que beaucoup de concurrents n'ont pas réussi du tout à passer correctement. Il y avait également le hockey sur gazon avec la victoire des Pays-Bas face au Japon 5-1, le water polo victoire de l'Espagne face au Japon 23-8, assez largement. L'athlétisme, le tour préliminaire du 100 mètres, toujours ce tour pour qualifier les petites nations. Record national de l'Angola en 10-31. Record national également de l'Afghanistan en 10-64 pour Mahmoud Nour Zaïcha dans ces catégories. Et puis record national de Tuvalu également. Et de la République démocratique du Timor-Leste avec Aïtadé 11-35 et 11-30 pour ces nouveaux records nationaux. Homme poursuit avec l'aviron, le 8 de pointe avec barreur femme, la Roumanie championne olympique devant le Canada et la Grande-Bretagne. Le basket, victoire de la Chine face à Porto Rico, la course en ligne sur route pour le moment qui a lieu. Il y a 3 groupes pour le moment avec un peloton qui est un petit peu loin. Je ne sais pas si la situation a changé par rapport à quand j'ai regardé tout à l'heure. Voilà, vous avez encore 3 groupes différents. Voilà, les écarts sont assez limités. Voilà, les 3 chasseurs sont à... Enfin voilà, le peloton de chasse est à 4,08 et le peloton traditionnel est à 7,02 en sachant que c'était la Belgique qui roulait extrêmement fort. Voilà. Et Syriza a été repris. Voilà, lui qui avait été lâché du groupe Viviani. Et toujours 5 coureurs en échappée comme vous pouvez le voir. Et nous sommes à... Combien de kilomètres de l'arrivée? Nous sommes à 137 km de l'arrivée encore. Et pas mal de difficultés sur le parcours encore à récupérer. Voilà, sur cette course. Le handball, victoire de la France face à l'Espagne, 32-24 chez les filles. Les séries du 50 nage libre. Ça s'est bien passé pour nos françaises. Non, je crois que ça s'est... Oui, Béal Gastaldello est passé. Par contre, c'est pas passé pour Mélanie Hennig, la petite déception. 25-05. Ouais, il fallait faire 2 dixièmes de mieux. Donc c'était un petit peu trop loin. Par contre, c'est passé voilà, pour Béal Gastaldello, mais il faudra aller un peu plus vite en demi pour aller chercher la finale. Et Sarah Sjöström qui a été championne olympique du 100 mètres. Meilleur temps de ces séries. Esme Zoé de 7-1, le 8 de pointe avec barreur, champion olympique, c'est la Grande-Bretagne face aux Pays-Bas, aux États-Unis. Je rappelle la Grande-Bretagne, tradition hein, avec Oxford, Cambridge. Il y avait les repêchages de 800 mètres avec 2 Françaises au départ. Pour se qualifier, il fallait forcément remporter sa série. C'est passé pour Anaïs Bourgoin en 1,59,52. Ça n'est pas passé par contre pour notre deuxième française Candy Sounon, mais assez largement. Hein. Voilà, il fallait courir en moins de 2 minutes dans ces repêchages. Sur le 1500 nage libre, il y avait des séries. C'est passé pour Daniel Wiffen, pour Pat Rinieri, pour Jaoudi et pour David Aubry également, 4e temps, et Damien Joly, 7e temps. Nos Français voilà, qui sont 2 en finale de cette épreuve qui aura lieu demain, hein, la finale du 1500 mètres chez les garçons. En athlétisme, le premier tour du 100 mètres. Il fallait être dans les... Là, il n'y avait pas de tour de repêchage, hein, tout simplement. C'est passé pour Ben Narek, pour Kerley, c'est passé pour Ancliffe, c'est passé pour Thompson, Sévillier également qui est passé. Jacobs avec un 10,05, Simbiné, Zarnel Hughes. Vous avez Richardson également, André Degrasse, Chituru Ali également s'est qualifié comme Joshua Hartmann. Il fallait au moins courir 10-16 hein, pour se qualifier. Et donc Arthur Cissé éliminé, ça c'est un peu la surprise, l'ivoirien du côté de ces catégories où il n'y avait pas de Français au départ. On poursuit avec le volleyball de plage, victoire de Alvarez et Moreno de 7-0. En décathlon, le lancer du disque. On va regarder où on en est du côté du décathlon pour le moment. Après le lancer du disque, en point combiné pour le moment, c'est Léo Neugebauer qui est en tête avec 200 points d'avance
sur Hayden Owens de l'Herm et Marcus Roos qui est troisième. C'est très serré hein, pour cette deuxième place, pour le podium encore, parce que Lyndon Victor est pas très loin. Johannes Hearn, Mackenson Glitty est à 200 points hein, du podium, donc ça peut, voilà, il peut peut-être remonter un petit peu. L'autre Français qui fait pour le moment une très très belle course, et Damian Warner qui était bien parti, et bien là ça a vraiment été la cata sur le début de cette deuxième journée, voilà, pour le Canadien. Donc dommage, et comme Niklas Kaol également qui est très loin, 20e, et un abandon pour l'instant chez Ashley Moloney. Voilà, dans cette compétition. La Croatie qui a battu la Grèce en water-polo 14-13. Il y avait la médaille d'or en planche à voile. Victoire de Marta Maggetti devant Sharon Cantor et Emma Wilson. Notre Française, elle, avait été éliminée auparavant dès les quarts de finale. Hein. Je crois qu'elle avait été éliminée, notre Française. Oui, elle avait fini que quatrième de cette course où il fallait forcément finir en tête pour pouvoir accéder au quart, enfin à la demi et à la finale. En ce moment, il y a des courses de dériveurs. On vous donnera les résultats un petit peu plus tard dans la journée. En natation, le relais 4x100, 4 nages, les séries chez les hommes, la victoire des Français dans la première série face à la Chine aux États-Unis. Et on a fait le meilleur temps des séries. Donc ça, c'est très intéressant pour ce relais qui ira encore plus vite techniquement au final avec des changements. Du côté de cette équipe, il y avait les filles également au départ. Je crois que c'est passé également, elles étaient troisième de leur série et elles se sont qualifiées avec le 7e temps. Voilà, du côté de cette épreuve. On a également l'escrime avec le sabre par équipe, c'est passé pour nos Françaises. 45-32 dans ce premier tour. La Corée s'est également imposée comme l'Ukraine et le Japon. Pas de match très serré. En tir à l'arc, vous avez les quarts de finale. Lisa Barbelin qui est passée face à Choi Ruzina. Elle était très mal embarquée dans le dernier set. Et puis il y a le vent qui s'est levé sur la dernière flèche. Et l'Indonésienne qui a fait seulement 5. Et comme la Française avait fait un 8, eh bien elle est revenue au score. Parce que c'était très très mal embarqué. Il suffisait en fait d'un point à l'Indonésienne pour se qualifier. Il suffisait seulement d'un match nul dans le dernier set. Il a fallu donc passer par la flèche en or, on va dire. L'Indonésienne a fait un 8, la Française a fait un 10, très proche du centre, donc qualifiée pour les demi-finales. Et par contre, elle a été battue par la Sud-Coréenne Soo Young-nam, 6-7-0. Là, il n'y a pas eu match dans ce combat à 14h05. Donc elle sera pour la médaille, pour le match pour la médaille de bronze. Les scores hein, 27-29. 26-27, 28-29. Voilà, avec 0-10, un seul 10 fait par la Française. C'était pas suffisant, voilà, sur ce match. Les finales, la petite finale aura lieu le 3 août. Donc aujourd'hui, elle vient de démarrer à 14h. Voilà, donc ça vient de démarrer pour la petite finale. Donc je vous donnerai les résultats ce soir ou demain, peut-être demain. Du côté du volleyball féminin, victoire du Japon face au Kenya, 3-7-0. Voilà, et puis en ce moment il y a plein de compétitions. Le saut à la perche vient de commencer du côté du décathlon. Vous avez l'escrime qui continue et puis Lisa Barbelin du côté du tir à l'arc. On regarde donc les Françaises qui sont en lice. Donc en ce moment Lisa Barbelin. On a également du Nacra mixte. On a le sabre par équipe féminin à 15h20, match face à la Corée. Le premier tour de Camille Prigent en canoë-kayak, en kayak slalom, en kayak cross, pardon, ça sera à 15h30. Vous allez avoir Alexis Richard et Lézana Placette pour leur dernier match de phase de poule face à Brunner et Huberly à 16h. Boris Neveu lui aura, comme Titouan Castric, leur premier tour en canoë cross à 16h40. Il y aura également le hockey sur gazon, le match France-Chine du côté des filles à 17h. Il y aura France-Australie en basket 3-3 à 18h35. Asdin Abs, son repêchage U1500 à 19h15. Comme pour Maëlle Gouillette. Le water polo, ça sera à 19h30, France-Serbie. Ilionis Guillaume aura sa finale du triple saut à 20h20. Maxime Grousset aura sa finale
du 100 pape à 20h30, Beryl Gastaldello, sa demi du 50 nage libre à 20h37, le relais 4x400 mixte à 20h55, France, Brésil, quart de finale de foot féminin à 21h, Kerpichnikova, la finale du 800 nage libre à 21h08, qualifiée dans les dernières positions, ça va pas être facile. En boxe, en moins de 50 kg chez les filles, Vasila Lakadiri combattra à 21h20, le 4x100 mixte, 4 nages, ça sera à 21h34. Kaoli Vast aura sa demi-finale cette nuit, du surf à minuit, et Johanne Defay à minuit, à 1h du matin, pardon, pour leur demi-finale, en espérant la finale pour ces deux concurrents. Du côté du surf à Tahiti, on finit avec le tableau des médailles rapidement. La Chine toujours en tête, la France deuxième avec 11 médailles d'or, 13 médailles d'argent, 13 médailles de bronze, toujours plus de médailles que la Chine. Seuls les États-Unis sont devant nous en termes de nombre de médailles, mais cinquième au niveau des classements des nations. Et vous voyez que l'Allemagne remonte légèrement. L'Irlande aussi, le Brésil 19e, l'Espagne 23e, le Brésil 25e. Voilà, et beaucoup de nations désormais ont des médailles, parce que vous voyez que les 50 c'est à égalité, donc voilà, il doit y avoir une soixantaine de 65 nations qui ont désormais des médailles dans cette compétition. Et puis on espère des titres aujourd'hui, pourquoi pas, pour aller chercher la République populaire de Chine du côté du classement de ces médailles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Make Production. Ciao ciao.